L'histoire d'Œdipe est racontée par Sophocle dans Oedipe Roi, tragédie écrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. Oedipe est le fils des rois de Thèbes, Laïos et Jocaste. À sa naissance, l'oracle lui prédit un terrible destin. Il tuera son père et épousera sa mère. Face à cette annonce, ses parents l'abandonnent. Mais Oedipe survit, recueilli par des bergers. Il grandit ainsi, loin de Thèbes, en ignorant tout de ses origines. Jeune homme, il prend un jour le chemin de la ville de Thèbes et croise ce qu'il prend pour un groupe de brigands. Il en assassine un sans savoir qu'il s'agit de Laïos, son père. Arrivé à Thèbes, Oedipe rencontre le Sphinx. C'est un monstre, au corps de lion et au buste de femme, qui pose une énigme, toujours la même, à ceux qui veulent entrer dans Thèbes. L'énigme est la suivante. Quel est l'être qui marche à 4 pattes le matin, à 2 l'après-midi et à 3 le soir? Ceux qui n'ont pas la bonne réponse sont dévorés par le Sphinx. Thèbes est terrorisée car personne n'a encore résolu l'énigme du Sphinx et la ville est prisonnière. Vous l'avez compris, Oedipe résout l'énigme. C'est l'homme, l'être qui marche à 4 pattes le matin, à 2 l'après-midi et à 3 le soir. Le bébé marche en effet à 4 pattes, l'homme sur ses 2 jambes et le vieil homme avec l'aide d'une canne. Oedipe libère Thèbes et y est accueilli en héros. En récompense, la ville lui offre la main de la reine Jocaste. La prédiction est donc accomplie. Sans le savoir, Oedipe a tué son père et épousé sa mère. Il n'apprendra son identité que des années plus tard. Désespéré, il renoncera au trône, se crèvera les yeux et quittera Thèbes. Ce mythe est une histoire tragique qui illustre l'impossibilité d'échapper à son destin. C'est aussi une réflexion sur la culpabilité car Oedipe est à la fois victime et coupable de ses crimes. Ce qui est intéressant dans la reprise de ce mythe par la postérité est avant tout l'usage qu'en a fait Freud dans une des découvertes fondamentales de la psychanalyse, le complexe d'Oedipe. Freud est un des premiers à parler de l'existence d'une sexualité infantile. Tous les individus ont des pulsions sexuelles, et cela très tôt, dès la petite enfance. Dans son développement, toute personne doit traverser plusieurs étapes avant d'atteindre sa maturité. L'une des étapes est le complexe d'Oedipe. De manière schématique, c'est le moment où le petit garçon éprouve un désir pour sa mère et souhaite faire disparaître son père. C'est une étape importante que l'enfant doit franchir avec l'aide des parents. Ces derniers sont là pour expliquer le rôle de chacun. L'enfant ne peut consommer son désir pour la mère. Avant Freud, on ne percevait pas encore la portée de ce mythe. Grâce à la psychanalyse, le mythe d'Oedipe a gagné un nouveau sens.